Merci de nous rejoindre. Cette édition commence par cette brève concernant la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, changement de la date de compétition. La phase finale de la CAN Égypte 2019 a été donc repoussée d'une semaine. Cette compétition qui réunira pour la première fois, vous le savez, 24 nations africaines se déroulera, comme vous le savez, je le disais, donc en Égypte du 21 au 19 juillet prochain. Les comités d'urgence de la Confédération africaine de football a imposé cette nouvelle date en raison de la période du Ramadan. Rappelons que la date du tirage au sort, quant à elle, reste maintenue au 12 avril dans la ville du Caire. Allez, on va rentrer chez nous, cette fois-ci pour parler du championnat de la Division 1. Une seule affiche au programme demain, mardi 29 janvier au stade des Martyrs. L'ASV Club accorde son hospitalité au CES Don Bosco, un match comptant pour la 17e journée. Les deux entraîneurs, Raoul Chungu côté V Club et bien sûr Isaac Kassongo, étaient en conférence de presse d'avant-match au siège de la Linafoot. On va les écouter. Les joueurs qui jouent demain, ils savent très bien qu'ils sont à la veille du match contre les Algériens. Ceux-là qui vont avoir la chance de jouer, ils n'ont qu'à faire tout pour nous convaincre, pour qu'on puisse les retenir. Aujourd'hui, nous comptons 30 joueurs et la concurrence devient rude. Alors, chaque fois qu'un joueur a la possibilité de jouer, il faut qu'il donne tout pour qu'il puisse nous convaincre. Donc, je crois que c'est vrai, les matchs, chaque fois qu'on joue contre Don Bosco, c'est un match très solide, des matchs très difficiles. Mais je pense avec le côté mental que nous avons maintenant, et ça sera un match, oui, certes difficile pour nous, mais beaucoup plus difficile que pour Don Bosco. Vita Club, c'est le vice-champion d'Afrique. Donc il faut qu'il y ait du respect quand même envers Vita Club. Don Bosco, c'est une petite équipe par rapport à Vita Club, même si nous jouons le même championnat. Donc nous, on est en train de faire par tous les moyens pour avoir le niveau de V Club. Don Bosco, c'est une petite équipe par rapport au palmarès, par rapport au nom. Si vous voulez comparer entre Vita et Don Bosco, là il faut le plus important pour nous, c'est d'abord respecter l'adversaire. Vita Club, c'est l'un des grands clubs du pays. Pour jouer avec les équipes pareilles, il faut avoir un mental fort et avoir des joueurs capables aussi de fournir des efforts sur le terrain. Pour la première explication prévue au stade TP Mazembe Dragon Bilima, qui donc devait être reçu par Lubumbashi Sport, mais c'est tout simplement pas présenté. Et du coup, les kamikazes qui en profitent et qui empochent les 3 points, et leur entraîneur ne cache pas sa satisfaction. On va l'écouter. Je disais qu'on va écouter donc l'entraîneur. Je suis content parce que je viens d'avoir 3 points sans effort. Mais sur le plan technique, ce n'est pas bien parce que ça fait une compétition à moins. Tandis que ceux qui vont jouer aujourd'hui et demain, ils auront une compétition en plus, c'est-à-dire un match en plus par rapport à nous. Vous l'aviez bien dit, hein, nous venons de commencer la phase retour avec force, parce que ça fait déjà une différence entre nous et nos poursuivants directs. Nous avons 14 points, je crois que c'est un bon démarrage pour la phase retour. C'était donc l'entraîneur de la formation de football club Lubumbashi Sport qui s'exprimait au sujet de la non-présence des monstres de l'AS Dragon Bilima. Justement, si Dragon a été aux abonnés absents, là c'est Rangers quand à lui donc s'est présenté avec seulement 7 joueurs. C'était pour disons face au tout-puissant Mazembe, 7 joueurs seulement, je disais, sur le 11. Et puis il va terminer donc à 6 après la blessure du gardien de but, handicap qui n'aura duré que 10 minutes. De son côté, David Mwakasu, entraîneur adjoint du TP Mazembe, et exprime donc son regret et justement du fait que son équipe n'a pas eu l'occasion de pouvoir marquer dans cette rencontre. On va écouter David Mwakasu. Très déçu, parce qu'on voulait quand même jouer un match pour avoir encore la compétition dans les jambes et pouvoir avoir la possibilité de rectifier, corriger et voir à quel niveau on prépare le prochain match.
de la Champions League. Et c'est tout simplement un manque de concentration et surtout d'humilité. Quand vous jouez contre une équipe diminuée, vous devez les respecter, être rigoureux, être simple. Et c'est tout. C'est la moindre des choses. Parce que nous sommes tombés dans la facilité. On a commencé à s'amuser comme si c'était un match de loisir. On pouvait ne fût-ce que marquer 4 buts. Parce qu'il y en a eu des occasions. De son côté, Guy Roger Limolo, entraîneur des académiciens, justifie cette quasi-absence par une caprice au niveau des entreprises d'aviation. On l'écoute. Ça concerne les programmes de l'aviation, moi ça ne me concerne pas. Mais on a joué presque demi avec 6 joueurs, si je ne me trompe pas. On a fait des fils de 15 minutes sans billes. C'est pas bon comme c'est bon. Non, c'est pas bon, ça c'est pas du football. C'est pas bon. Il faut jouer, on a perdu à forfait. Comment tu peux être heureux dans un match que tu as perdu? Cette 16e journée s'est poursuivie notamment hier au stade des Martyrs où la formation de Football Club Renaissance du Congo s'est fait accrocher par l'AS Nyuki de Butembo, 0 but partout. Et c'est bien sûr le score qui a sanctionné cette rencontre. Retour ici sur le résumé, sur le temps fort de cette rencontre jouée hier au stade des Martyrs. C'est un début raté de la phase retour pour le FC Renaissance du Congo. Ce dimanche face à l'AS Nyuki, et quoique dominateur dans le jeu et dans la possession du ballon, les poulains des Papi Kimoto vont buter au bloc de l'AS Nyuki bien compact. Après la mi-temps, Papi Kimoto opère quelques changements, espérant trouver la faille dans l'équipe adverse. Mais c'était sans compter la solidité défensive des abeilles de l'AS Nyuki. 0 but partout, c'est le score à la fin de cette rencontre, de quoi susciter le courroux de quelques supporters de Fibo et qui espéraient une phase retour bien différente de la première pour rêver un maintien. Voilà l'autre affiche qui, au terme de cette 16e journée, a vu donc les Lumpa de Lupopo perdre à domicile face à l'AS Maniema Union, 0 but à 1. C'est les scores en faveur de l'équipe des Kindu. Voilà, là, vous retrouvez donc Lupopo habillé en ses couleurs traditionnelles, le bleu et le jaune. Et de l'autre côté, Maniema Union qui a fait donc la bonne opération en déplacement face donc à l'équipe de Lupopo. Voici comment se présente donc le classement à l'issue de cette 16e journée. Le tout-puissant Mazembe qui reste leader avec 46 points, suivi de l'SP Club qui en a compte et 41. Et Maniema Union fort de sa victoire face au Lumpa qui reste donc à la 4e position avec 29 points. Et le FC Renaissance du Congo, quoique n'ayant pas gagné, quitte donc la zone de relégation et compte désormais 12 points. Voilà pour ce qui concerne donc le classement à l'issue de cette journée, bien sûr, de la 16e journée du championnat national. Vous le savez, depuis le week-end dernier, le monde sportif congolais est en deuil avec la disparition de Pierre Ndaye, dit Mutumbula, qui a tiré sa révérence le samedi 26 janvier dernier en Afrique du Sud. Le léopard, ancien léopard du Zaïre, Pierre Ndaye, qui a donc marqué de ses empreintes l'histoire du football congolais et pourquoi pas africain. À son actif, on va notamment retenir le record de 9 buts marqués en une édition de Coupe d'Afrique des Nations avec notamment 4 buts lors de la finale. Allez, votre rédaction revient sur l'essentiel de sa carrière, sur les traces du Volvo, c'est comme ça qu'on le surnommait. C'est donc ce reportage que nous propose Bob Toko. Des gamins qui se disputent une boule de cuir pieds nus dans les rues de Léopoldville. Cette image est certes banale, mais en est l'une des rares qui illustre la naissance d'un culte qui va plus tard conquérir l'intérêt commun des Aïrois de l'époque autour des Léopards, l'équipe nationale de football. Dans le Congo profond aussi, des talents vont naître. Pierre Ndaye Moulamba en est un. Né le 4 novembre 1948 à Luluabourg, actuel Kananga de la province du Kasaï, Pierre Ndaye, âgé de 15 ans seulement, était déjà une star dans sa région. Il joue à cet âge-là son premier match avec Renaissance du Kasaï. En 1972, il quitte son club et par la même occasion arrête sa carrière d'enseignant et rejoint l'AS Bantou, un célèbre club de Mbujimaï. Il se lance totalement dans sa carrière footballistique. Et très vite,
il va se faire découvrir à l'échelle nationale, d'où le surnom de Mutumbula. Avec l'équipe nationale d'Isaïr, il participe à la Coupe d'Afrique des Nations de 1974 en Égypte et va confirmer son statut de star africain en marquant 9 buts, dont 4 en finale, un record jusqu'à-là jamais battu. Et finalement, Moussangue dégage sur Ndoye, puis Kakoko. Kidoumou. Kipongé. Et sans doute tir de Kipongé, non. Coup en finesse. Et égalisation. Égalisation donc par le Zaïre, par Ndaye. Ndaye qui marque donc son 6e but dans ce tournoi. 3 joueurs sont là pour tirer ce coup franc. Le mur zaïrois se forme. Et but! But! But pour le Zaïre. But, je pense, de Ndaye. Sur la touche, les joueurs zaïrois se précipitent sur Ndaye. Cette année-là, le Zaïre remporte sa 2e Coupe d'Afrique des Nations. Il était également de la mésaventure du mondial de la même année 1974 avec Vidinich comme sélectionneur. Malheureusement, Volvo, comme il se faisait aussi surnommer, est resté impuissant face à l'humiliation de son équipe qui n'a enregistré que des scores fleuves dont les cinglants 9-0 face à la Yougoslavie avant d'être lui-même expulsé et suspendu pour 3 matchs par la FIFA lors de la défaite 3-0 face au Brésil. Pierre Ndaye finira sa carrière au sein de son club, l'AS Vita de Kinshasa, qu'il va mener pour la 2e fois à la finale de la Ligue des champions africaine, perdue par les Verts et Noirs en 1981. Pierre Ndaye Moulamba disparaît, mais son nom restera à jamais gravé dans les annales du football africain. Voilà, paix donc à l'âme de ce grand champion et toute la rédaction de HV Télévision présente toutes ses condoléances à la famille de l'illustre disparu. Et dans le chapitre des réactions, on enregistre celle de la LISPED. Son président Alain Makengo estime que le suivi de son état de santé n'a pas été efficace pendant la période qui a précédé son évacuation en Afrique du Sud. On va l'écouter. Vous disiez que c'était le jour où la LISPED procédait à la cérémonie d'échange de vœux à notre siège et on avait invité pour cette circonstance les léopards champions d'Afrique et le basketteuse aussi champion d'Afrique. Et à travers cette manifestation, nous avons eu l'information au même moment qu'on le faisait, l'information selon laquelle Ndaye avait rendu l'âme en Afrique du Sud devant leurs anciens coéquipiers. Et l'assistance qui était là, on était tous dans la désolation, dans la tristesse. Vraiment, c'était des moments très durs que nous sommes en train de passer pour l'instant. Et pas un suivi. Donc ceux-là qui avaient pris la charge d'accompagner Ndaye dans toutes ces péripéties de la santé et autres, n'ont pas pu avoir cette latitude d'avoir un suivi conséquent. Ça a commencé d'abord en Inde. Nous sommes allés en Inde au mois de décembre 2016, début décembre 2016. Nous sommes allés là-bas. Ndaye a subi une intervention chirurgicale. Et il était question 6 mois après que Ndaye puisse rentrer en Inde pour faire les rapports, pour faire le contrôle. Nous avons beau attendre, mais cela n'a pas été le cas. C'est le premier scénario. Ndaye était délaissé. Parlons Epefkin à présent, fin de la 17e et début de la 18e journée du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. 3 rencontres étaient au programme au Stade Tata Raphaël aujourd'hui. Donc en première explication, Idimou est tombé 0-3 devant PJSK et 2 buts partout. C'est donc le score entre New Jack et Moamba. C'était pour le compte de la seconde explication cet après-midi au Stade Tata Raphaël avant la victoire d'Airbrousse qui a battu 1-0 système. Allez, on vous propose ici les résumés de cette journée. Elle occupe désormais la 9e place au classement partiel du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa Epefkin grâce à sa victoire de cet avant-midi au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Elle, c'est l'association sportive PJSK
qui a lourdement battu l'OC Idimo sur le score de 3-1. Match joué pour les comptes de la 17e journée. Une large victoire grâce à Mambouma Ngunza, l'unique réalisateur dans cette rencontre, à la 25e, 33e et 86e minute. Mambouma qui est non seulement l'ébiteur de cette équipe, mais aussi de ces championnats de l'entente provinciale de football de Kinshasa avec 14 réalisations. En deuxième explication, New Jack, 5e au classement, a consolidé sa place grâce au match nul de 2 buts partout devant Moamba, qui occupe désormais la 10e position. La 3e rencontre du jour pour les comptes de la 18e journée a vu Airbus l'emporter sur la marque d'1-0 face à FC System, qui ne cesse de sombrer depuis le début de ces championnats, alors qu'est favori au départ. Les Banama Tété n'ont que 17 unités sur les 18 matchs livrés et ils occupent la 15e place. Victorieux de son adversaire du jour, Guy Loussadissou, coach de PJSK, a exprimé donc sa satisfaction. Et alors que Didon Djitakot de New Jack, qui a réalisé un nul de 2 buts partout face à Moamba, estime qu'il aura le temps de pouvoir remonter pour les restants des journées. Ils étaient donc au micro de nos reporters. Ouais, d'abord, je félicite mon équipe. Ils ont respecté vraiment mon consigne aujourd'hui. Parce que je dis qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne 3 points. Parce que ça fait longtemps que PJSK gagne. C'est pour ça que vous avez vu que moi-même j'étais sur le banc. Et puis j'ai encouragé les jeux de l'équipe. Dans l'ensemble, vraiment, l'équipe a bien joué aujourd'hui. Premièrement, c'est un match de football. On était venu pour gagner les matchs. Avec les circonstances du football, on a partagé 2 buts partout. Ouais, j'ai joué avec une équipe jeune d'abord. Ils ont une bonne formation. Mais quant à mon équipe, j'ai senti comme il y avait la fatigue. Les joueurs ont subi une fatigue. C'est ça qui a poussé d'encaisser le 2e but. Et au classement provisoire, à 2 journées du terme de la phase aller, Standard de Lemba reste leader avec 37 points. Asekouya et Oseka sont respectivement 3e et 4e avec le même nombre de points. Vous le voyez, soit 31 avec un goal average de plus 5 pour Kouya et plus 14 pour Oseka. Voilà. Et la poursuite de cette 18e journée, ça sera pour ce mercredi 30 janvier 2019 avec comme affiche Real de Kin face à DDM et l'FC Dijak matchera Bellor Academy. En 3e explication, OCK jouera AC Nourdine. Donc voilà pour ce qui concerne la poursuite donc, de la 18e journée au niveau du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Allez, on va quitter le foot roi pour parler cette fois-là du judo avec la poursuite le samedi et dimanche dernier du championnat de la Ligue de Kinshasa au stadium de l'INCA. Plusieurs combats étaient donc au programme. Encore une fois, les clubs affiliés se plaignent des difficultés financières et surtout du comportement des arbitres. On va écouter un athlète qui parle à ce sujet. Par rapport à l'arbitrage, malgré ma contre Bissoma, de l'accident de preuve de tout le monde le contraire, vu que l'entraîneur la Bissoma sanction déjà, le meilleur anniversaire on a eu l'arbitre. Donc il y a plusieurs mots qui tombent pour le tenir avec le sens de l'arbitre. Donc malgré ma contre Bissoma de l'accident de haute institut. Là c'est pas fait un entraînement 3 heures du temps en français. Et déjà c'est le lot au ligue Bachaki. Le Tigali n'a eu conscience à partir il y a lobby de la partie à lundi, la manie déjà entraînement dans des attends pourquoi pour la pouvoir mieux le contrôle. Et voilà, c'est la fin donc de ce journal de sport, tout en vous rappelant que la CAN Égypte 2019 connaît donc un léger réaménagement de son calendrier. La date de la compétition va donc commencer le 21 juin, qui ira jusqu'au 19 juillet. C'est cette décision qui a été prise donc par le comité d'urgence de la Confédération africaine de football du fait de la période de Ramadan. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui a contribué pour ce journal. On se retrouve très vite pour un nouveau journal sur HV Télévision.